Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Colchester, match qui comptait pour les quarts de finale de Carabao Cup, victoire de Manchester United sur le score de 3-0, les buteurs dans ce match, Rashford à la 51e minute de jeu, 55e but de Jackson contre son camp et à la 61e, Anthony Martial clôt le spectacle et grâce à cette victoire, Manchester United arrache son billet pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. Et voilà, donc notre prochain adversaire, ce sera notre ennemi de toujours qui est Manchester City. Voilà, donc on va les retrouver sur notre chemin et j'espère qu'on va les taper pour qu'on aille en finale et gagner justement cette Carabao Cup, parce que ça fait plus de 3 ans, quasiment 3 ans qu'on n'a plus gagné ce trophée-là. Donc j'espère qu'on va renouer notre saison avec une victoire en Carabao Cup. Ce serait bien de gagner ce trophée, au moins terminer la saison avec un trophée et non pas terminer avec une saison blanche comme on fait d'habitude. Voilà, donc pour débriefer ce match face à Colchester, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières mi-temps assez maîtrisées de la part des Red Devils. On a senti qu'ils étaient concentrés, sérieux, appliqués à ce qu'ils font. Voilà, donc sur ce qu'ils faisaient, ils étaient très très appliqués. Donc voilà, bon, on a subi un petit peu en première mi-temps, mais voilà, on a résisté quand même. Tuanzebe et Maguire, ils ont été très très vigilants, très costauds. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ils ont été très solides. Donc voilà, ils ont donné du fil à retordre aux attaquants de Colchester. Voilà, donc on a été très sérieux, très très solide défensivement et offensivement. Bon, on a essayé de trouver la solution, mais on n'arrivait pas. On était tombé sur un bloc assez compliqué à passer. Voilà, donc ils avaient installé le bus derrière Colchester. Donc du coup c'était compliqué pour passer pour Marcus Rashford et Mason Greenwood. Donc ils ont essayé de passer, ils ont essayé de passer entre les mailles du filet, mais ils n'arrivaient pas. Et ils ont essayé de percer cette défense, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, on a été confronté à ça durant la première mi-temps. Donc donc on rentre au vestiaire, à la mi-temps, on rentre au vestiaire sur ce score de 0-0. Seconde mi-temps, bon, on avait la possession du ballon, on a commencé à construire notre jeu et là c'est parti pour 10 minutes de folie encore une fois, avec le but de Marcus Rashford à la 51e, voilà, avec une belle relance de Sergio Romero, voilà, suite à une frappe de Jackson captée par le gardien argentin, et ce dernier a relancé très très vite pour Marcus Rashford. La vitesse de l'attaque anglais fait toute la différence, voilà, donc il prend de vitesse les joueurs de Colchester, il repique dans l'axe, voilà, donc il rentre dans la surface de réparation, il était sur le côté gauche, il repique dans l'axe, dans la surface de réparation, voilà, il passe en revue 3 joueurs de Colchester. On a ajusté une frappe puissante qui vient se loger dans les buts de Gerken, et ça permet à Manchester de mener 1-0, voilà, donc on ouvre le score très logiquement, donc ça permet aux Red Devils de lancer cette rencontre. Ensuite, 4 minutes après le premier but, on en se crée un deuxième, voilà, sur un bon ballon d'Ashley Young. C'est Mason Greenwood qui centre pour Marcus Rashford. Voilà, Ashley Young a fait le décalage pour Mason Greenwood. Le centre du jeune anglais est dévié par Jackson au second poteau. Voilà, Marcus Rashford avait mis la pression sur lui et il l'a mis dans ses propres buts. Donc à ce moment-là du match, on mène 2-0 et puis encore une fois 5 minutes après, Anthony Martial qui inscrit ce 3e but. Et de quelle manière? C'est magnifique. Quand on regarde le but, il est magnifique parce que tout part d'Ashley Young. Il est à droite, à gauche. Il a été très très actif dans ce match-là. On voyait dès qu'il avait le ballon, il faisait de bons décalages. Donc voilà, on a vu qu'il a été très sérieux et très motivé pour faire un bon match. Donc voilà, il a été très actif. Il a fait circuler le jeu à droite, à gauche pour Matic, Andreas Pereira, Greenwood et j'en passe. Et derrière, on a fait Matic, ce ballon qui était pour Matic, le petit ballon piqué du cerf pour Marcus Rashford qui met ce ballon au second poteau pour Anthony Martial, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. Et grâce à ce but d'Anthony Martial, Manchester United inscrit le 3e but de cette partie. Ça fait 3-0 pour les Red Devils. Et après, dans la dernière demi-heure du match, là on a fait circuler le ballon, on a fait la passe à 10, on s'est créé quelques occasions dangereuses, voilà, notamment avec Rashford, Greenwood ou encore Juan Mata. Mais voilà, on s'est contenté finalement du 3-0 et ça fait plaisir. Voilà, donc on va passer maintenant
À la composition d'équipe, Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Colchester, donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Axel Tuanzebe associé à Harry Maguire, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Luke Shaw latéral gauche, Andreas Pereira et Matic devant la défense, Juan Mata en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque de Manchester United en poste de numéro 9, c'était le français Anthony Martial. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Brandon Williams qui était entré en jeu à la place de Luke Shaw, Garner qui était entré en jeu à la place d'Adsel Tuanzebe et Jason Lingard à la place de Marcus Rashford. Voilà pour la composition d'équipe. J'ai pas grand chose à dire. Voilà, la compo est parfaite. Voilà, donc on a fait jouer, on a fait tourner un petit peu l'effectif. Voilà, bon, on a fait jouer quelques cadres, mais voilà, on a préféré faire tourner l'effectif justement pour donner du temps de jeu aux personnes qui rentrent pas dans les plans de Ole Gunnar Solskjaer comme Matic ou encore ou encore Tuanzebe ou même Ashley Young, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester c'est 74% de possession de balle, 26 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 813 passes au total dont 91% de passes réussites, 7 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 3 positions hors jeu et 7 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Colchester, donc c'était un 26% de possession de balle, c'était très maigre en termes de statistiques, 26% de possession de balle, 5 tirs dont 2 tirs cadrés, 287 passes au total dont 76% de passes réussites, 10 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position hors jeu et 2 corners obtenus par les joueurs de Colchester. Bon, j'ai pas grand chose à dire pour les statistiques, voilà, donc ça représente bien la physionomie de ce match, voilà, domination de la part des Red Devils. On avait la possession du ballon, ça prouve bien qu'en première mi-temps on a buté pas mal de fois sur la défense de Colchester, mais bon, voilà, on est sorti du piège et on s'est qualifié pour les demi-finales de Carabao Cup. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Romero qui a fait un match assez propre. Voilà, dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Il a fait de multiples parades. Il a fait un clean sheet. Voilà, donc encore une fois, il a été efficace dans les buts. Donc voilà, Romero, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Tuanzebe, Maguire, très bon match aussi. Ils ont été très costauds en première mi-temps, seconde mi-temps aussi. Ils ont été très costauds sur les attaques de Colchester. Voilà, enfin les petites attaques de l'adversaire, des visiteurs, mais voilà, dans l'ensemble ils ont été très costauds. Donc Tuanzebe et Maguire, je les mets dans le top. Les latéraux Young et Luke Shaw, dans l'ensemble Luke Shaw il a fait un bon match aussi, défensivement il a été propre, offensivement il a apporté avec de très bons centres. Donc moi j'ai trouvé assez intéressant, donc Luke Shaw je le mets dans le top. Ashley Young, très bon match aussi, voilà, il a été très actif sur son côté, un coup il était à gauche, un coup il était à droite, il n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens, dès qu'il avait le ballon, il se projetait pas mal de fois vers l'avant. Donc voilà, Ashley Young il a été assez intéressant, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, les milieux récupérateurs, ceux qui étaient devant la défense, Matic et Andreas Pereira, les deux je les mets dans le top, ils ont été assez intéressants. Matic qui a fait un très bon match, voilà, donc il a apporté de la solidité au milieu de terrain, donc pour moi Matic je le mets dans le top. Pereira pareil, voilà, bon, même si moi j'aime pas trop le mettre devant la défense, personnellement je préfère qu'on le mette devant sur un côté ou en poste de numéro 10, je préfère un Scott McTominay ou un James Garner qu'un Andreas Pereira au milieu de terrain, mais bon voilà, il a fait quand même un bon match, il a distribué les ballons à droite à gauche, il a été très très propre sur ses récupérations de balles, voilà, donc dans l'ensemble Pereira il a fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Juan Mata, très bon match. Voilà, encore une fois, Juan Mata a prouvé de quoi il était capable. Il a toujours cassé ses lignes, il a toujours cassé des lignes avec ses passes. Il a fait de bons décalages à droite, à gauche. Il coulissait le jeu de Manchester United pour bien étirer le bloc défensif de Colchester. Voilà, donc dans l'ensemble, Juan Mata fait un très bon match, donc pour moi, le milieu espagnol, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers, Greenwood et Rashford, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, ils ont fait beaucoup de mal à cette équipe de Colchester. Voilà, donc ils ont fait, c'était des véritables poisons. Voilà, on peut dire ça comme ça, c'était des poisons. Rashford qui a pris pas mal de fois de vitesse les défenseurs de Colchester. Voilà, il a été encore une fois buteur. Il a été passeur décisif sur le but d'Anthony Martial. Donc voilà, il a été très intéressant
sur son côté, Marcus Rashford. Donc voilà, Rashford, je le mets dans le top. Greenwood, pareil, très bon match de la part de Mason Greenwood, qui a été, on peut dire, le passeur décisif sur sur le but contre son camp de Jackson. Donc voilà, dans l'ensemble, Greenwood a fait un très bon match. Il a toujours été précis dans ses centres, sur ce qu'il faisait, il a toujours été appliqué. Donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le top. Et ensuite, Anthony Martial, très bon match aussi. Martial qui a été très intéressant. Il a fait pas mal de décrochages aussi, chose que je lui reprochais souvent, c'est qu'il décrochait pas assez justement pour proposer des solutions au milieu de terrain et aux attaquants, aux ailiers surtout. Donc voilà, moi j'ai trouvé, c'est ce que je reprochais un peu à l'attaquant français, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a souvent décroché pour proposer des solutions à Juan Mata, Greenwood ou encore à Marcus Rashford. Donc voilà, en plus il a été buteur. Donc voilà, il a été à la conclusion du troisième but de Manchester United. Donc voilà, dans l'ensemble, Martial a fait un très bon match. Donc pour moi, je les mets dans le top. Et ensuite, les remplaçants, Brandon Williams, Garner et Lingard, ils ont apporté du peps. Voilà, les trois, rien à dire. Williams qui a apporté de l'agressivité, de l'envie. Voilà, donc il a été très solide sur son côté, donc ça a été du poste pour poste. Brandon Williams a fait un très bon match. Ensuite, Garner, très bon match aussi. James Garner qui a apporté de la solidité défensivement à côté d'Harry Maguire. Voilà, donc pour moi, James Garner, je le mets dans le top. Et Jesse Lingard, comme d'hab, bon, je l'avais trouvé un petit peu décevant lors du match précédent, mais voilà, il a été plutôt bon. Contre Colchester, j'avais trouvé décevant lors du match contre Everton où j'ai trouvé des fois qu'il était un peu il était moins appliqué sur certaines actions, mais voilà, dans l'ensemble, Jesse Lingard il s'est ressaisi, il a fait une bonne entrée en jeu, donc voilà, pour moi Jesse Lingard je le mets dans le top, et dans ce match là pour moi il n'y a aucun flop, toute l'équipe a été très très bonne. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Colchester. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!